Justement, on va revenir maintenant sur les questions de santé. Diabète, cholestérol, hypertension. Les obèses sont bien entendu fragilisés. Le cœur, les artères, les poumons et les articulations peuvent trinquer. Des problèmes qui se doublent parfois de pathologies psy. En cas de prise en charge, la très grande difficulté de l'autocontrôle permanent. On notera enfin que les cancers sont évidemment eux aussi de la partie. La chirurgie est devenue maintenant une aide claire dans notre pays pour les obèses. On dénombre 23 000 opérations par an. Ce n'est pas du confort, c'est bien vital, car la mortalité peut dès lors baisser jusqu'à 40%. Reportage Sarah Sisman, David Lemarchand. Dans les services du professeur Badevant, l'obésité est un combat de tous les instants. Pascal Perseille est arrivé il y a quelques jours. Cela fait 20 ans qu'il souffre. Une obésité qui a entraîné chez lui un diabète sévère et des complications de santé en chaîne. Plus je prenais du poids et plus il y avait des complications type cholestérol, hypertension, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore aussi, des problèmes d'artères, du cœur qui se bouchaient. Et suite à ça, j'ai eu des amputations qui par la suite m'ont fait prendre du poids. On m'a enlevé tous les orteils d'un pied. Parce que comme les artères étaient bouchées, le sang n'arrivait plus, ne nourrissait plus les tissus. Donc il y a eu des nécroses et puis une infection. Des cas extrêmement graves comme celui de Pascal, le professeur en traite près de 6 000 par an. L'obésité augmente et parallèlement, les problèmes de santé des malades évoluent. Il y a plusieurs types de complications. La principale, c'est le diabète, l'hypertension, l'excès de cholestérol et leurs conséquences en termes cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque, les problèmes d'insuffisance coronaire. Et puis, il y a tout ce qui est complications mécaniques, c'est-à-dire dues à la pression du poids, par exemple, sur les articulations, sur la respiration, et en particulier l'apnée du sommeil, qui est vraiment très fréquente au cours de l'obésité. Une maladie qui touche de plus en plus de jeunes. Charline, 21 ans, vient de se faire opérer pour réduire la taille de son estomac. L'opération de la dernière chance pour cette jeune femme de 153 kilos, après des années d'échecs. Plus j'ai grandi, plus j'ai grossi. Et puis arrivé à l'âge de l'adolescence, je commence à avoir des problèmes. Je commençais à avoir de l'apnée du sommeil, donc j'étais fatiguée en permanence la journée parce que la nuit je dormais très mal. Puis après, il y a le diabète qui est arrivé, donc après c'est obligé d'avoir des traitements lourds tout le temps en permanence. Aujourd'hui j'ai décidé de faire le grand pas parce que je peux pas. C'est vrai que même, je disais, la société aujourd'hui regarde beaucoup les gens et on est regardé de travers, donc il faut bien faire quelque chose pour ma santé, pour ma vie, pour tout quoi. Un mal qui blesse le corps et l'esprit. Regard des autres difficile à supporter dans une société où règne la dictature de la minceur. L'obésité s'accompagne souvent de souffrances psychiques, parfois graves. Il y a une espèce de graduation dans la souffrance. Certains patients vont souffrir de leur image, de l'image qu'ils renvoient aux autres, vont souffrir de devoir en permanence faire attention à ce qu'ils mangent, parce qu'être dans un contrôle permanent de qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce qui est bon pour moi, ça génère une souffrance. Enfin, on ne se rend pas compte, mais rien que ça génère une souffrance. D'être dans un contrôle permanent, il y a parfois une souffrance qui va jusqu'à des graves dépressions où on est obligé de les hospitaliser dans des services spécialisés parce que là, il faut les aider. Autre problème, l'apparition d'un plus grand nombre de cancers. En 6 ans, le taux de cancer lié à l'obésité a augmenté de 40% en Europe. Chez les hommes, on sait que le cancer de l'œsophage, le cancer de la thyroïde, le cancer du côlon et le cancer du rein sont plus fréquents chez les personnes obèses que chez les non-obèses. Et chez la femme, c'est plutôt les cancers génitaux, c'est-à-dire le sein et le cancer de l'utérus. On sait que la chirurgie de l'obésité est le traitement efficace actuellement contre l'obésité maladie. Et très récemment, on a eu des publications qui sont arrivées en complément, qui ont montré que cette chirurgie réduisait le risque de mortalité globalement de 40% et elle réduit le risque de mortalité
par maladie cardiovasculaire de plus de 50%, le risque de mortalité par diabète de plus de 90%, et elle réduit le risque de mortalité par cancer de plus de 60%. Des interventions destinées uniquement aux personnes atteintes d'obésité morbide. Elles seraient 600 000 en France. Aujourd'hui, plus de 23 000 choisissent de se faire opérer et sont prises en charge par la sécurité sociale. On ne fait pas de la chirurgie bariatrique à tous les obèses. Bon, les chiffres qu'on a cités là, les 23 000, moi j'étais très surpris. Oui. Alors, par définition, j'allais vous dire, les chirurgiens nous disent, mais là on est sur des problèmes vitaux, on n'est pas sur du confort, etc. Je pense que c'est vrai pour une grande partie d'entre eux. Comment vous percevez ça, vous? Et est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, en gros, voilà, on pose des anneaux gastriques trop rapidement, ou que c'est nécessaire? Est-ce que les fameuses réductions de l'estomac, qu'on appelle agrafage, je crois, ça rend des services? Voilà. Et qui régule ça à un moment ou à un autre? Vous avez des recommandations qui sont sorties, qu'Arnaud Badevant a contribué à élaborer, et Viviane également. C'est des recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc qui sont téléchargeables sur Internet. Donc vous allez sur le site HAS. Et il y a même un document sur lequel nous on a insisté, qui est téléchargeable aussi sur notre site, sur celui de la HAS. C'est en gros parce que les gens se posent plein de questions. Je veux dire, un gros qui regarde la télé, qui voit une chirurgie, c'est je vais aller le faire. Donc on a fait un gros travail et il y a un document. Alors c'est tout simple, c'est en gros tout ce que vous avez voulu savoir et que vous avez jamais osé demander, qui est téléchargeable et qui vous explique vraiment si vous êtes un bon candidat à la chirurgie de l'obésité. Peut-être que ça va calmer un peu aussi. Parce que dans le reportage, qui décide à un moment? C'est multidisciplinaire, c'est-à-dire que l'obésité est une maladie qui doit faire appel à une équipe pluridisciplinaire. Dedans, vous avez le médecin généraliste, bien évidemment, vous avez le médecin nutritionniste ou l'endocrinologue, vous allez avoir le psychiatre ou la psychologue, mais le passage est obligatoire, à mon sens, vis-à-vis du psychiatre, pour les risques qui ont été évoqués dans le reportage, les risques dépressifs qui sont non négligeables, qui peuvent aboutir à des suicides avec cette intervention. Et vous allez avoir, évidemment, le passage également auprès du dentiste. Parce que vous avez 50% des Français qui ont un état dentaire déplorable. Oui. Vous avez des gens qui vont aboutir à la chirurgie de l'obésité, qui est une chirurgie de malabsorption, qui est une chirurgie de restriction, avec un état dentaire qui ne leur permet absolument pas de mastiquer. Donc, ils vont faire des bouchées telles... oui, c'est sûr que de leur dire, faites-moi le régime mastication, si entre dents, ils n'ont pas, les dents ne peuvent pas. C'est extrêmement important. Donc, évidemment, le coût malheureusement des soins dentaires est tel en France que ça, c'est l'une des priorités. Moi, je pense qu'on devrait s'en occuper vraiment ardemment de ce problème-là. Mais vous avez des gens qui en arrivent avec des chicots dentaires, ils sont incapables de mastiquer et de répondre aux critères qu'on leur a demandés. Et ils aboutissent en échec. Dans ces critères qui sont énoncés, le problème de ces critères, c'est qu'ils ne sont pas respectés. Voilà. Et complètement. En fait, on opère beaucoup si je vais dans la clinique qui est à côté là et que je fais un gros chèque, on va me le poser, mon anneau gastrique? Tout à fait. Donc, le message, il est tout simple, c'est je veux me faire faire une chirurgie de l'obésité. J'envisage de me faire faire une chirurgie de l'obésité. Si je tombe sur un médecin qui m'opère sous 8 jours, sans être passé par toute une panel d'examens médicaux, de tests psychologiques et autres, je prends mes jambes à mon cou. Parce que ça veut dire que derrière, je n'aurai pas de suivi. Si on est compulsif sur la plaque de chocolat, c'est un peu normal qu'on soit compulsif sur le médecin. Oui, mais le message important, c'est de dire ça, c'est de dire, s'il m'opère sous 15 jours, sans avoir fait tout ce que... Ça ne va pas. Vous prenez vos jambes à votre cou et vous allez dans un service spécialisé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le malheur des gens qui sont gros et qui sont prêts à absolument n'importe quoi. On est d'accord. Ils sont tellement dans la souffrance. Moi, j'ai vu des patients qui me disaient, alors je leur disais, mais vous n'êtes pas dans les critères, vous n'êtes pas assez gros, vous n'avez pas un indice de masse corporelle suffisant pour pouvoir vous faire opérer. Et ils me disent, combien de kilos il faut que je prenne encore pour pouvoir me faire opérer? Ils vont se gaver pour pouvoir... Mais d'ailleurs, dans le reportage qui était dit, je leur dis, si vous faites faire une sleeve gastrectomie, c'est-à-dire une résection partielle de l'estomac, si vous faites l'anneau ou le bypass, il y a des échecs. Alors le pourcentage, ça marche mieux avec un bypass qu'avec un anneau. Qu'est-ce qu'on appelle un bypass? Un bypass, c'est une espèce de court-circuit, c'est l'itinéraire bis. Vous faites comme un pontage, si vous voulez, c'est-à-dire que vous court-circuitez. C'est la déviation. En gros, on passe pas par l'estomac, on va directement à l'intestin grêle. Voilà, donc les aliments transitent plus rapidement dans votre corps. Donc ça, c'est une chirurgie de malabsorption, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que vous êtes dans une chirurgie de l'échec toujours. Vous voyez, je parlais de médecine de l'échec, là c'est une chirurgie de l'échec. Donc c'est une chirurgie de l'échec qui donne des résultats effectivement qui sont extraordinaires d'après les résultats. Mais attention, parce que le recul, on ne l'a pas encore. On va passer aux questions SM.